l'aube de mes 24 ans, alors que je me surprends parfois face au reflet du miroir et au début de femme qu'il me renvoie, je réalise combien grandir m'amène à renouer avec mon enfant intérieur. J'ai passé 5 années de ma vie à Singapour, une vie marquée par des souvenirs d'enfance, des rituels réconfortants, des moments partagés loin de la maison, dont je ne mesurais pas encore la valeur. Il a fallu du temps pour en discerner l'importance. Grandir, c'est pas toujours facile. Plus j'avance, plus je prends conscience de la force de celle que j'étais, de sa résilience et de la beauté de ses maladresses, celles que j'ai longtemps jugées alors qu'elles m'ont porté jusqu'ici finalement. J'ai grandi avec cette fâcheuse tendance de vouloir sauter des chapitres. Impatiente de terminer l'école, d'avoir les dents alignées, une peau nette, une vie faite de liberté et d'aventure, sans voir la fragilité de l'instant présent. Ironiquement, c'est aujourd'hui que je reconnais la sagesse de cette jeunesse. Celle qui osait créer sans attendre la perfection, qui n'avait pas peur d'être débutante, qui se réinventait chaque jour, qui s'enthousiasmait pour une nouvelle passion chaque mois. Après 6 ans, je suis heureuse de vous partager ces petits bouts de moi et je vous remercie tellement de m'accompagner dans ce voyage et dans cette intention plus vaste, celle de boucler certaines boucles, de continuer à me découvrir et de faire mes premiers pas dans ce chemin vers l'inconnu. Can't you see I'm falling? Feelings keep evolving. I never thought I'd feel this way. I know what you want to say. I'm living in the moment, got to keep it flowing. I know what you want to say. But now you're shining so bright. Yeah, you can be my twilight. Just wanna hear you say it's alright. Don't wanna think about the bad night. And yeah, you're shining so bright. Yeah, you can be my twilight. Just wanna hear you say it's alright. Don't wanna think about the bad night. On n'a pas été hyper gâtés par le temps pour l'instant. Waouh, on est très proches. Mais normalement, ça devrait déjà s'éclaircir cet après-midi. Mais du coup, pour ce matin, on va y aller un peu tranquillement. On va sûrement profiter un peu de rester à la chambre, à l'hôtel, tout ça. Peut-être se poser à la piscine. Et voilà. Et moi, j'avais très envie de lire. Puis de tous les cas, on va sortir cet après-midi. On va manger thaïlandais dans une chaîne que mon père aime bien. On va tester un parc. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que ça va réellement s'éclaircir. On va tester un spot qu'on n'a jamais fait ici, je pense que c'est assez récent. Et bon, après moi ça fait 6 ans que j'étais pas venue. Et c'est vers le zoo de Singapour. C'est une petite marche, donc c'est quand même quelque chose qui est gratuit. Et qui est pas vraiment dans le zoo en lui-même, mais c'est dans le même coin. Et vu que c'est toute une réserve, tout ça en fait c'est assez excentré. Enfin pas non plus tant que ça, mais voilà, on va pas être entouré de buildings, tout ça, ça change un peu de paysage. Et ça a l'air vraiment sympa, c'est plein de petits pontons en bois, il y a des singes, il y a de la nature. On va faire ça, on va sûrement se rapprocher d'Ang Mo Kio, qui est un coin qui est un peu plus proche de là où on vivait. Nous on était vers Serangoon. Ang Mo Kio, voilà, c'était pas hyper loin, et là-bas il y a un grand mall, on voudrait en profiter pour aller au Fair Price, donc c'est le supermarché ici. Ah et si, en parlant de lecture, je me suis pas trop posée pour en parler, mais on a fait un petit stop à Kinokuniya, qui est une grande librairie ici que j'adore. Et en plus, ce qui change de la France, c'est que tout est en anglais, donc il y a de la littérature japonaise, coréenne, enfin de partout.
Mais par défaut, tout est accessible vu que tout est en anglais. Donc beaucoup plus de choix, beaucoup plus de sélection, ce qui est trop bien. J'ai besoin de beaucoup de self-control, mais je me suis arrêtée sur 4 livres, ce qui est déjà beaucoup trop. Et je voulais juste vous les montrer rapidement. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a ce premier livre qui était vraiment juste à l'entrée en fait du magasin et qui était un peu mis en avant de partout. Il y a vraiment un stand dédié, donc j'avoue que j'étais un petit peu intriguée. Et finalement, le résumé, il m'a tout autant plu. C'est un homme qui a la capacité, le pouvoir, enfin, qui offre l'opportunité, on va dire, à d'autres personnes de retrouver des gens de l'au-delà. Et voilà, donc il y a plein de rituels à suivre, etc. Il y a tout un cadre qui est imposé, mais de ce que j'ai compris, on suit l'histoire de différentes personnes qui chacune en fait retrouve une personne en particulier pour une raison en particulier. Donc je pense que c'est assez intéressant, il doit avoir plein de petites leçons de vie et puis en même temps il doit avoir ce côté un peu spirituel et peut-être même fantastique pour le côté voilà, où c'est pendant la pleine lune, etc. Peut-être un côté, je sais pas, mystique, donc j'ai hâte de voir, mais ça a l'air trop cool. Ensuite, celui-ci, c'est le seul que j'avais repéré en amont, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et lui, je reconnais que je l'ai aussi pris parce que là, je viens de finir la série des Trônes de Verre et je suis trop triste. Je suis trop triste, ça me manque. Et je pense que ça m'a vraiment remotivé à me remettre dans tout ce qui est fantastique. Et voilà, je vois que c'est dans le même esprit. Et justement, il est souvent recommandé en même temps que les Akotar, Trône de Verre. Donc je pense quand même que c'est le même type d'univers, mais voilà, un peu différent. Donc voilà, ça ce sera mon petit lien avec tout ce qui est fantastique. Et voilà, maintenant je suis à fond dragon, sorcière, tout ce qu'on veut. Et les deux derniers, pareil que le premier, c'est vraiment basé sur les résumés. Mais c'est ça que j'adore en fait, j'adore pouvoir me perdre dans une librairie et prendre le temps de vraiment regarder les résumés, tout ça, et pas forcément arriver voilà, avec des livres déjà en tête, une liste toute faite. Et comme je disais au début avec les livres par exemple japonais et coréens, là du coup c'est d'un auteur espagnol. Après c'est quand même un New York Times best-seller, donc je pense qu'il a été rendu accessible parce qu'il a hyper bien marché. Mais en tout cas voilà, je n'avais jamais entendu parler. Donc ça s'appelle The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón, en espérant ne pas tuer son nom. Plus dans l'esprit policier, énigme, meurtre, un peu à l'ancienne. Moi je sais pas, c'est des trucs, ça m'inspire Professeur Layton, le jeu DS. Donc voilà, que ce soit la couverture, les résumés, ça m'a trop tentée et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre dans ce style alors que j'adore. À lire le soir, quand c'est brumeux dehors, je sais pas, c'est pas du tout la période mais bon, on va faire comme. Et le dernier, c'est un peu plus à la Black Mirror je dirais. Ça s'appelle The Dream Hotel de Leila Lalani. Là c'est plus axé technologie et un petit peu une satire de tout ça. Là, je crois que c'est une fille qui finit plus ou moins enfermée et piégée pour un meurtre qu'elle serait censée commettre. En tout cas voilà, la technologie a repéré, a identifié à travers certains facteurs qu'apparemment elle serait propice à commettre un meurtre sur son mari ou quelque chose comme ça. Un petit peu sur toutes les dérives de la technologie, du fait d'être surveillé, si ça se dit. Je m'attends à quelque chose d'un petit peu futuriste, mais en même temps où aussi ça pourrait arriver. Et voilà, et ça fait un peu réfléchir et ça fait aussi un peu peur, mais j'aime bien. Là je suis trop contente parce que je me dis que j'ai tous les styles et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Et puis si quelqu'un est intéressé, je pense que je referai une petite vidéo update de lecture dans le cas où j'avance bien. Crystal, I was sipping when he sleep and he say, can I kick it? Yes you can I kick it? Yes you can I kick it? Yes we can. Jukebox on a black top, that's our West Coast love. After school hooking up in your drop top, West Coast love. Shooting fireworks in the sky, oh how the time goes by. Boy
it back to the bay when we bounced at the sound of my favorite band playing. Pull up to the park one day, watch you shoot, it was cute, so I slay and I say, can I kick it? Let me know, can I kick it? Boy, you gotta let me know. Take the PCH home, put some X and O's, pour the juice, we gon' set the tone. Let's get it on now. Jukebox on a black top, lifestyle West Coast. Ça fait un petit moment que je vous avais pas pris et j'ai pas trop filmé aujourd'hui ni hier après-midi. Mais du coup, petite update, vous savez, journée shopping. J'avoue que j'ai un petit peu craqué. Alors que j'essaie vraiment de faire cet effort-là en France, de pas trop consommer, de pas trop acheter. Mais là, j'avoue, je me suis un petit peu fait plaisir aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour une occasion spéciale, c'est pour ce voyage. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, pas pour me justifier non plus, mais c'est plus pour me dire du coup, c'est bon, je peux ne pas me sentir trop coupable. Et vraiment, c'est le truc que j'adore et que je sais que je vais porter. Et voilà, c'est des boutiques qu'on n'a pas en France, tout ça, donc je me rassure comme je peux, comme on peut le voir. Je me suis aussi dit que c'était l'occasion de vous faire un petit haul et en même temps de vous faire une petite update, même si j'ai pratiquement tout filmé. Hier après, c'est vrai que j'ai un petit peu coupé, mais pour la bonne cause. Donc j'ai fait un truc très cool que je voulais faire depuis longtemps. Et du coup, c'était un bain sonore. C'était assez impressionnant en fait, parce que du coup, avant de passer au bol, il y a toute une partie en fait avec des exercices de respiration. Et j'étais tellement impressionnée parce qu'il y a plein de trucs que personnellement j'ai appris un petit peu sur le tas. En regardant sur YouTube, en me renseignant en fait un petit peu là-dessus parce que je sais que la respiration ça joue beaucoup avec tout ce qui est anxiété et tout ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment je réfléchis à ça, mais j'aimerais bien faire une vidéo avec qui présente en fait mes quelques rituels pour gérer un petit peu mieux mon anxiété. Parce que c'est vrai qu'au quotidien ça m'aide quand même beaucoup à montrer et je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes parce qu'on est tellement plus, en fait on est tellement plus que ce qu'on pense à être anxieux. Mais bref, tout ça pour dire que j'y pense, mais j'ai arrêté de me perdre. Mais voilà, tout ça en fait ça fait que je me suis vachement renseignée sur des techniques de respiration, tout ça. Mais je trouve quand même que c'est pas des trucs qui sont forcément toujours accessibles et qui sont une connaissance commune. Et là, on était vraiment, je pense, une cinquantaine dans la salle et j'étais choquée de tout ce qu'ils connaissaient. Vraiment, après c'est pas que ça déshabitué. La respiration alternée, des choses comme ça. Et les gens, ils s'enchaînaient. Ils savaient quel doigt utiliser, comment faire, ils étaient sur des rythmes. Enfin, c'était fou. Il y a eu beaucoup de chanting et le but c'était vraiment de débloquer chakra par chakra. Donc on les visualisait et après il y avait un son particulier du coup à chanter et qu'on faisait tous ensemble et c'était tellement beau, tellement fort. Donc c'est vrai que sur le moment ça fait un peu bizarre. Les premiers jours on est en mode oh ok waouh, petit côté un peu secte hein. Mais au final c'est tellement beau. Tout le monde est là en fait pour s'accorder un moment pour soi et je trouve ça super fort. Vraiment, les gens sont pas du tout en jugement, chacun ses propres rituels, en même temps du coup chacun dans notre bulle mais tout le monde est connecté. Enfin vraiment j'ai adoré et j'étais très contente je pense de le faire dans un cadre plus étranger, on va dire plus extérieur à mon quotidien en France. De me sentir toute petite dans cette salle. Je voulais juste vous en parler un petit peu parce que c'était trop bien et que du coup samedi prochain j'y retourne. Et avant le cours bain sonore, je vais aussi faire un cours de stretching. Donc voilà, je réveille la yogi qui est en moi. Voilà, namasté, je vous fais le petit haul. Alors pour commencer, j'ai flashé sur une paire de chaussures, vraiment ça fait gros sabots, je les aime trop. Donc ces petits sabots là, du coup ces gros sabots là. Voilà, marron, que je trouve trop beau et tout ouvert derrière, donc je me dis ça fait parfait aussi pour l'été. Je pense qu'en hiver ça peut s'habiller, mais même pour l'été, elles sont vraiment cool. Un peu du coup dans le style, ça peut faire un peu habillé comme des mocassins, tout ça, mais en même temps, je sais pas, c'est un peu plus funky je trouve. Il y a toute une plateforme, c'est assez haut. Et elles sont stock. C'est des Charles Key. Ensuite, bon, je sais pas si j'ai le meilleur recul ici, si j'ai choisi le bon spot. On a ce petit pantalon slash pantacourt
qui est vraiment trop beau avec un détail. Donc il est assez foncé et le détail qui change tout. C'est voilà le petit bout qui est comme ça un peu plissé. Je trouve ça trop joli et en fait il fait un peu coupe ballon, un peu comme les barrels de chez Lacoste, tombe tout pile un petit peu au-dessus de la chaussure et je trouve trop beau. Et ça du coup c'est une marque, c'est un petit magasin dans un mall assez en ligne qui est trop sympa et je pense que c'est japonais sûrement, je suis pas sûre, mais c'est vraiment que des belles pièces comme ça, enfin j'adore en tout cas, des pièces assez simple en soi, mais avec des coupes un peu originales, des formes sympas, des matières sympas. Et du coup, voilà, j'ai flashé sur celui-ci et puis j'aime trop me dire en plus que c'est des boutiques que je ne pouvais pas retrouver en France. Donc voilà, je l'aime trop. Chez Cotton On, j'ai flashé sur ces petits hauts qu'on voit dans plein d'endroits je pense, mais j'avais pas encore trouvé un magasin de la bonne forme et tout. Enfin, j'avais pas pu essayer un top de cette forme. Je savais que ça me plaisait, mais j'étais pas sûre que ça m'allait. Donc là j'ai pu les essayer. Vous savez c'est des petits tops, c'est vraiment basique hein, mais les petits tops débardeurs en fait qui s'attachent juste au niveau du cou, donc qui servent quand même bien, mais qui laissent du coup tout le dos assez exposé, pas non plus un dos nu, mais voilà, je trouve que pour l'été c'est trop bien. J'aime bien les petits tops voilà, comme ça qui vont avec tout, donc je l'ai pris en noir et j'ai pris le même gris. Pareil, ça c'est un truc que je considère quand même assez utile, c'est que j'avais pas du tout de maillot de bain, donc n'ayez pas peur de la culotte, je vous assure c'est trop beau, parce qu'il y avait des culottes classiques, mais je trouve qu'elles tombaient trop bas et tout ça tenait pas bien et tout, et j'aime bien être couverte dans le maillot de bain, donc je me sens trop vite exposée. C'est un peu le principe de maillot de bain, je sais, mais bon, moi j'aime bien être vraiment couverte. Et ça, du coup, j'ai un peu peur. Et en fait, ça fait trop beau. Je trouve que ça fait un peu les maillots de bain vintage des années 80. Donc voilà, c'est trop joli. Et les couleurs, j'adore. Le haut, c'est un triangle assez sobre, assez classique. Donc, du coup, j'espère qu'on voit un petit peu mieux. Mais vraiment, du coup, dans les tons bleus, verts, enfin, des couleurs vraiment parfaites pour l'été. J'aime trop. Et ensuite, lui, c'est vraiment la même forme, mais une autre couleur un peu plus dans les corails et tout ça. Qui est aussi trop jolie. Elle a les bretelles un petit peu plus épaisses et en matière un peu serviette, un peu éponge. Voilà, avec du relief, tout ça. Je le trouve trop joli, pareil. Et du coup, voilà, je suis équipée. La culotte, c'est vraiment la même forme. Le dernier truc, mais pas des moindres. Vraiment, j'ai flashé direct. Ça, c'est un truc, j'ai l'impression qu'il était déjà à moi. Donc ça, c'est le meilleur signe pour moi. C'est là qu'on sait qu'on a trouvé un bon vêtement. Le camouflage, je le trouve trop beau. Il taille très bien. Voilà, des grandes poches, le petit détail derrière. Enfin, voilà quoi, il est parfait. Hey, I'm a boss making boss moves. People stare when I walk through. They be minding my business. Got my life on their wish list. Niggas think I be playing. Put a couple names on my hit list. Better watch what you say. You ain't trying to get ignorant. I'ma tell you what I want. I don't need me a reason. Cut the check or I'm leaving. Flight in the morning, a flight in the evening. Got no time, I ain't got no time. Pay my dues, I don't pay no mind. Play with you, I don't think that's wise. I'm ready to fly.